vise uniquement le luxe, l'élite. et c'est pour ça que maintenant on va vers Dubaï. Exactement, all eyes on Dubai comme on dit. Les acheteurs nationaux et internationaux en raffolent, les Suisses également. Il y a des pays qui matraquent leur population, il y en a d'autres qui les encouragent. Et je pense que Dubaï va plutôt dans la deuxième catégorie. S'il n'y a pas de compétition, c'est qu'il n'y a pas de marché. Et aujourd'hui, justement, à Dubaï, il y a énormément de projets qui voient le jour. Et c'est typiquement les zones où on peut faire des auctions parce qu'on a une forte demande de personnes qui veulent vivre dans ces zones-là, qui veulent investir dans ces zones-là. C'est des zones bord de mer qui sont développées depuis un certain temps, où les prix ont explosé. Et c'est le moment de le dire, de toute façon. Là, on a déjà une vente en cours. Roulement de tambour. Un penthouse. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast C'est ça l'IMO. C'est ça, l'IMO. C'est ça, l'IMO. C'est ça, l'IMO. Alors aujourd'hui, on va parler encore une fois immobilier, entrepreneuriat, investissement et ça se passe à Genève cette fois et on a un invité spécial. Rodolphe Taverne, fondateur de Prime Auction, une plateforme en ligne pour faire de la vente aux enchères de propriétés de luxe. Rodolphe, c'est une ancienne connaissance, on a déjà fait pas mal de choses ensemble et aujourd'hui, je suis là pour vous le présenter. Salut Rodolphe. Salut Salimou, merci pour l'accueil. Je t'en prie, comment tu vas ? Bah écoute, super. C'est vrai que c'est difficile de s'attraper, on bouge pas mal, on a une activité internationale, mais Genève est toujours un point de chute, donc ravi d'être avec toi. Ravi d'être avec toi également. Alors aujourd'hui, on va parler immobilier. Parce qu'aujourd'hui, on fait de l'immobilier, toi et moi. Tout à fait, c'est pas là que ça a commencé. C'est pas là que ça a commencé, mais aujourd'hui, c'est là où on en est et c'est là où on s'est retrouvés. Donc, c'est cool. Et du coup, on est là pour parler de ça. On est là pour parler du projet que tu as mis en place avec Prime Auction. On est là pour parler investissement, immobilier, opportunités, mindset. Donc, voilà. Et dans un premier temps, en fait, j'aurais aimé que tu nous expliques à tous, c'est quoi Prime Auction ? Bien sûr. Alors, Prime Auction, c'est l'idée de trois copains et associés. Donc, il y en a deux qui sont Bertrand, un ancien de la finance, une cinquantaine d'années. Il a vécu entre Singapour, Londres, Genève et il a déjà participé un peu à une digitalisation d'un secteur, à savoir le marché financier. À l'époque, comme on voit un peu dans les films, c'était les prises d'ordre à la criée sur les salles de marché. Et puis, il a développé avec une grosse société américaine les outils de prise d'ordre sur les marchés financiers. Et donc, il voulait avoir cette digitalisation dans un autre secteur et il a pensé à l'immobilier. Et le deuxième, puisque comme tu l'as si bien dit, on est une solution de vente aux enchères de biens d'immobilier de luxe, eh bien, ce n'est d'autre que le papa de la technologie d'enchères pour les montres de luxe seconde main dans le monde. Et donc, qui d'autre de plus qualifié que lui pour venir mettre son savoir-faire en technologie d'enchères au service de l'immobilier. Donc, Rolleray. Et donc, moi-même, le troisième homme, j'ai toujours été dans le déploiement d'idées, le déploiement de produits ou de services à fort potentiel au niveau national et international. Et j'ai embrassé cette vision, j'ai embrassé ce levier. Et puis, je me fais maintenant une mission, c'est d'évangéliser les pros de l'immobilier premium à cette solution et de pouvoir aussi donner un second souffle et un air de renouveau à cette industrie que j'adore, l'immobilier premium. Excellent. On est rentré dans l'ère du digital et vous vous êtes justement acclimaté à ce nouveau monde. Mais du coup, concrètement, ça se passe comment Prime Auction ? Pour faire assez court, c'est très simple. On n'a rien inventé. De toute façon, on est parti d'un constat, c'est que la meilleure valeur de n'importe quel asset à la vente, que ce soit de l'immobilier chez nous, mais c'est aussi de l'art, des montres, des voitures de collection, c'est assez logiquement ce qu'un acheteur est prêt à payer en face. Et la meilleure manière de pouvoir laisser s'exprimer cet acheteur, à savoir du coup le marché, c'est de faire une soumission d'offres libres et transparente. Et donc, plutôt que d'être dans la spirale un petit peu descendante de l'immobilier traditionnel, comme tu le sais souvent, on va mettre un prix de vente sur un mandat. Quand on a de la chance, et c'est quand même 10% du temps, on va être tout juste et on va avoir une offre assez rapidement et ça va bien se passer. Mais la majeure partie du temps, on va devoir des fois baisser le prix une fois, deux fois, trois fois pour aller chercher son marché. Ça, c'est un premier cas de figure sur lequel on a de la valeur. Ou alors, tout simplement, le deuxième cas de figure, c'est les biens pépites. Pourquoi est-ce que quand on aurait une propriété d'exception, avec la meilleure vue, la meilleure adresse, les super caractéristiques, on devrait faire premier arrivé, premier servi, alors qu'on pourrait juste laisser une émulsion avoir lieu et faire de la concurrence entre les différents acquéreurs. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est mis en place chez nous ? Il va y avoir un prix de départ
qui est évidemment pas le prix voulu, et tout le monde est au courant, puisqu'on a déjà vu des enchères d'art et de montres. Il y a un prix de réserve, qui est le prix minimum à atteindre contractuellement entre les futurs acheteurs et le propriétaire, qui va protéger le vendeur de ne pas vendre trop bas. Et puis ensuite, on va faire toute la campagne marketing autour pour ne louper absolument aucun acquéreur potentiel, et la fameuse deadline qui va tous les mettre en action de manière à ce qu'ils aient l'impression qu'ils passent à côté de quelque chose. Alors, moi, je sais un petit peu quand même ce que vous faites. Et moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est le futur. Comme je t'ai dit, on est dans l'ère du digital, de la technologie. Donc, c'est important d'utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir faire plus de ventes, concrètement. Mais qu'est-ce qui fait qu'un vendeur ou un acheteur a plus d'intérêt à passer par Prime Auction que par les voies classiques en fait, de vente immobilière? Alors, tu viens de soulever 2 axes, donc je vais essayer d'articuler ma réponse en 2 parties. Donc, côté vendeur, il va y avoir la possibilité de ne pas se louper sur sa commercialisation. Ou on vend un peu trop vite, et dans ces cas-là, on se dit qu'on aurait pu avoir un peu plus. Ou on a été un peu gourmand, et en fait, le téléphone arrête de sonner, les clics sur les annonces diminuent, les demandes de visite sont quasiment à néant, et dans ces cas-là, il va falloir ajuster. Et le fait de baisser le prix une fois, ou 2, ou même 3 dans certains cas dans le luxe, ça envoie des signaux très, très négatifs au marché, sous-entendu qu'il y a un problème avec la propriété. Alors que quand on est sur une spirale remontante, on va aller chercher un prix de départ assez attrayant. Les gens vont vers du coup l'effort de demander l'information, d'aller visiter. Et je pense que tu le confirmeras, mais 40% d'une vente, en tout cas sur le secondaire, parce que je sais que tu es un spécialiste du off-plan, on en parlera tout à l'heure, ça passe par la visite. Et si on ne provoque pas cette visite, il n'a pas cette vue, il n'a pas cet environnement, il n'a pas « Ah tiens, je suis qu'à 15 minutes de travail et puis à 10 minutes de mon restaurant préféré ». Et donc tout ça, ça constitue les facteurs de coup de cœur. Et donc c'est ça qu'on va chercher avec les auctions. Donc dans le cadre où on voudrait ne pas louper le marché, je pense que c'est une solution qui est vachement adaptée. Ensuite, côté acquéreur, premièrement, sur le cadre des biens pépites, par exemple, quand on a un penthouse, comme on en parlera tout à l'heure et qu'on va mettre aux enchères, ou alors qu'on a la dernière villa au bord de l'eau à la vente et que ça fait un moment qu'on vise ce quartier précisément, qu'on fait son petit footing le matin et qu'on se dit le jour où il y a un truc qui se vend ici, je saute dessus, on arrive souvent un petit peu trop tard. Mais dans l'industrie du premium, on a la chance d'avoir des gens qui ont quand même un certain pouvoir d'achat, un petit peu d'ego aussi, de l'orgueil, et ils se disent « Non mais attendez, si j'avais été au courant, vous en vouliez 5 millions, j'aurais peut-être pu mettre 5,1, 5,2, 5,3. » Et donc là, on va pouvoir leur permettre d'enfin s'exprimer et se donner les moyens de leurs ambitions. Il y a aussi une problématique qui est adressée par la vente interactive digitale, et ça, c'est dans toutes les industries, la régulation tend vers ça, c'est de rétablir la transparence. Parce qu'aujourd'hui, quand on va avoir une offre sur la table d'un acquéreur, mais qu'il y a des autres mandats dans d'autres agences, eh bien même si l'offre elle est raisonnable et qu'elle est plutôt bonne, peut-être qu'un concurrent va aller voir le proprio en disant « Ah non, n'acceptez pas, j'ai mieux qui arrive la semaine prochaine ». Et là, ça gèle complètement la démarche. Celui qui a fait l'offre, il est frustré. Nous, on pensait avoir fait notre job et puis on va encore être dans l'attente et dans le flou. Le propriétaire est frustré, il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. Et donc là, ça met des nœuds dans l'équation. Nous, on veut permettre une expression libre, mais surtout transparence. Donc, si quelqu'un veut surenchérir ou faire une meilleure offre, il y aura la salle digitale d'enchères et on va pouvoir tracer de manière très claire et non falsifiable les offres de chacun des acquéreurs. Excellent. C'est une explication très détaillée que tu nous as fait. Du coup, une question aussi que je me pose et peut-être que tout le monde se pose, c'est quel type de bien qui est concerné par ce que vous faites en fait sur par votre solution sur Prime Auction? Alors, aujourd'hui, on a 2 typologies. Je l'ai énoncé un tout petit peu avant. Je pense qu'on va être assez honnête. Il y a une proportion des biens qui vont nous être adressés, mais c'est surtout pour l'Europe, finalement, dans le secondaire, où on va devoir redynamiser un peu leur commercialisation. Donc, ça va être un bien qui est là depuis 6-7 mois et puis il a peut-être été mis un peu trop haut et le marché est fâché avec celui-ci. Donc, on va essayer de le faire oublier quelques semaines et on va repartir avec une nouvelle commercialisation. En fait, du coup, c'est plus des appartements, des maisons, des propriétés de luxe, des propriétés standards. C'est plus... Okay. Donc moi, par rapport à la typologie de biens, c'est une excellente question. Je pense que tout ce qui a une notion un petit peu de premium, parce que notre nom c'est Prime Auction, on a décidé de se mettre sur des biens de standing, ça va aller des penthouses en passant par des villas, on fait des chalets à la montagne, on fait également des terrains. Je pense qu'aujourd'hui, un terrain constructible avec un permis déjà validé, il y a quand même beaucoup de personnes qui essayent de se l'approprier pour faire leur opération dessus. C'est l'occasion d'essayer de faire marcher un peu la concurrence. Et en termes de localisation, parce que on est de Genève, on est à Genève, mais
c'est qui vos clients, c'est qui les acheteurs, c'est qui les vendeurs. C'est vraiment dédié aux Suisses, à l'Europe, au monde entier. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Tu viens de faire mon roadmap d'objectifs depuis la naissance de Prime Auction jusqu'à dans quelques temps. Donc on a commencé Genevois, on a développé autour de nous, c'était plus facile puisqu'on était physiquement présent. Donc on s'est rendu compte que la Suisse était un bon marché, mais un peu plus pour la Riviera, donc Montreux, etc. Parce qu'il y a une notion d'ouverture à la vente aux étrangers, d'achat un peu plaisir, de luxe également, et surtout le Valais. Le Valais, il va y avoir tout ce qui est l'achat du coup secondaire ouvert à la vente aux étrangers. Verbier, Cran, Gstaad, Crans-Montana, Zermatt, etc. C'est des très bons marchés pour nous. Ensuite, on a un petit peu débordé. On a voulu tester d'autres marchés pour scaler l'activité. Et donc, assez naturellement, on s'est dirigé vers la France, les hotspots, donc le sud avec la Côte d'Azur, qui est très en vogue, les acheteurs nationaux et internationaux en raffolent, les Suisses également. Donc, de Monaco jusqu'à Saint-Tropez. On a également la région parisienne, la capitale, la ville lumière. On peut également citer, je pense, les Alpes françaises avec Megève, Courchevel, Chamonix. Et donc, voilà, vous l'aurez compris, c'est un peu des endroits où il y a des gens avec fort pouvoir d'achat. Donc on vise uniquement le luxe. L'élite. Et c'est pour ça que maintenant, on va vers Dubaï. Exactement, all eyes on Dubai, comme on dit. Je pense que les élites du monde entier ont les yeux rivés sur cette destination, que ce soit pour le lifestyle, la sécurité, la qualité de la vie, d'éducation, et quelques autres raisons financières qui pourraient aussi toucher les cœurs. Et c'est un mal pour un bien, je pense qu'il faut évoluer avec son temps. Il y a des pays qui matraquent leur population, il y en a d'autres qui les encouragent. Et je pense que Dubaï va plutôt dans la deuxième catégorie. Elle encourage l'innovation, elle encourage le déploiement d'activités, elle encourage la croissance, que ce soit personnel et professionnel. Et donc aujourd'hui, quand on a de la réussite, c'est qu'on est ambitieux. Et quand on est ambitieux, on aime les choses en grand. Et donc les Émirats s'avèrent une belle option. Effectivement, ouais. Donc pour moi, en tant qu'expert du marché immobilier de Dubaï, je peux que valider tout ce que tu es en train de dire. À Dubaï, on a la sécurité, on a le confort, mais on a surtout la rentabilité des investissements. Aujourd'hui, comme tu es au courant, moi je suis spécialisé dans le marché off-plan. Même si on fait du secondaire sur des SS Real Estate, on accompagne nos clients dans la revente de leur propriété quand ils veulent vendre. Donc forcément, ça rentre dans le cadre du marché secondaire. Et on voit vraiment que Dubaï, c'est la ville des opportunités, c'est la ville des investissements, parce qu'on a des clients qui se sont positionnés sur des biens off-plan il y a quelques années, qu'ils ont suivi leur plan de paiement, qu'ils ont reçu les clés de leurs biens et qu'ils l'ont revendu et qu'ils ont fait de la plus-value. Des plus-values réelles, 20, 30, 50, 100% de plus-value. Il y en a des fois, ils ont fait du x2 réel. J'arrive pas à voir en Europe où est-ce qu'on arrive à faire ça. En sachant qu'à Dubaï, zéro taxe, pas d'impôt, rien du tout. Tu fais ta plus-value, tu la mets dans ta poche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui attire de plus en plus c'est absolument unique, d'investisseurs jusqu'à maintenant, surtout avec tout ce que le gouvernement de Dubaï est en train de mettre en place, avec la vision Dubaï 2040. Et aussi, Dubaï, c'est la ville un peu du bling-bling, tu vois, avec les gratte-ciel, les grosses maisons, etc. Donc forcément, il y a aussi un énorme marché sur l'immobilier de luxe. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'aujourd'hui, toi et moi, on est en train de discuter étroitement les collaborations. Et je pense que de toute façon, que ce soit juste entre Rodolphe et Salimou ou la Suisse et les Émirats, il y a de toute manière des synergies évidentes puisque les systèmes, par exemple, bancaires suisses sont extrêmement dupliqués là-bas. Les banques privées de Genève et de la Place ont toute une antenne maintenant quasiment aux Émirats. Les grandes enseignes immobilières l'ont compris, t'en fais partie. Donc aujourd'hui, nous, on a décidé de pouvoir adresser ce flux aussi d'immigration fiscale lifestyle au Moyen-Orient. Et il y a aussi une notion d'achat-plaisir, une notion d'orgueil, une notion de « attends, moi j'ai de l'argent, j'ai envie de la plus belle vue et j'ai envie de la meilleure adresse ». Et c'est là qu'on identifie les meilleures opportunités. Alors il y en a qui les ont shippées il y a une dizaine, une quinzaine d'années et ils ont bien fait. Et tu parlais de culbut tout à l'heure, de plus-value à la revente. Je pense que quand tu es en plein cœur de la marina ou que tu as une belle vue Burj Khalifa ou en tout cas sur la Palme, qui sont les adresses quand même extrêmement demandées, tu fais une prime auction, tu mets ton bien au plus offrant et puis tu regardes ce qui t'arrive sur la table. Surtout qu'aujourd'hui, ces zones-là que tu viens de citer, la marina, la Palme, c'est des zones bord de mer
qui sont développés depuis un certain temps, où les prix ont explosé au vu de la localisation, au vu aussi du fait qu'il reste très peu de place dans ces endroits-là. On rentre dans le marché secondaire et c'est typiquement les zones où on peut faire des auctions parce qu'on a une forte demande de personnes qui veulent vivre dans ces zones-là, qui veulent investir dans ces zones-là parce que c'est des zones rentables. On a une demande locative qui est hyper forte à Dubaï en ce qui concerne les expatriés qui viennent pour s'installer à Dubaï ou les touristes qui préfèrent loger dans des appartements plutôt que dans des hôtels parce qu'il faut savoir qu'à Dubaï, un building aujourd'hui nous offre autant de facilities, voire même plus que dans C'est des vrai hôtels. qu'ils sont balèzes là-dessus, Ouais. sur tout ce qui est un petit peu para-hôtelier, branded résidence, etc. D'ailleurs, on y viendra, mais on a aussi du off-plan dans le sud de la France. Donc, c'est un modèle qui s'y plie aussi bien, le off-plan. Il faut juste, à mon avis, choisir les meilleures unités. Et ça va venir aussi compenser, en les vendant mieux, ces unités un peu rockstar, les vilains petits canards qui se vendent un peu moins bien. Donc, c'est un équilibre à trouver, je pense. Mais quand tu parles de vilains petits canards qui se vendent un peu moins bien, pour toi, ça veut dire qu'une auction peut permettre justement la vente d'un bien qui a un petit peu de mal à se vendre Tout à fait. au meilleur prix. Aujourd'hui, plutôt que de mettre, parce que c'est quand même une certaine pression, même si on le sait, là on a un partenaire absolument splendide, Prestige One, qui est à nos côtés. Tu as d'autres développeurs avec qui tu travailles étroitement. Ils ne nous ont pas attendus pour faire des promotions, etc. Ils ont une vraie historique de commercialisation et ils ont une bonne compréhension des prix. Mais bon, au même titre que Dubaï évolue extrêmement rapidement, ses prix également. Et donc mettre un prix sur un catalogue, c'est pas évident. Et je pense que de laisser s'exprimer des acquéreurs avec un prix de départ et de ensuite aller à la meilleure offre, ça permet de ne pas se louper. Donc, on sait aussi que il n'y a pas de problème de liquidité à Dubaï, mais sur nous, par exemple, des promotions en France, la personne qui s'est déjà battue pour trouver son terrain, qui a immobilisé quand même pas mal de fonds pour se positionner et qui maintenant doit récolter un maximum de déposits pour pouvoir lancer les travaux, avec une prime auction de certains lots sur 90 jours, ça va permettre d'accélérer la récupération de fonds et de pouvoir lancer les travaux. Donc là, je parle de marché européen, mais ça peut aussi accélérer le fait de sold out une commercialisation à Dubaï. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer un cas de figure d'un vilain petit canard, donc une propriété qui avait du mal à se vendre et puis le propriétaire, il s'est dit, bon, je vais tenter le côté auction. Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent auction ou vente aux enchères, ils pensent à des biens en distress, des biens saisis, des biens... Alors qu'il y a le côté, bien sûr, auction avec les biens en distress, les biens qui sont saisis, les bonnes affaires, ce qui existe depuis toujours, les ventes aux enchères. Les notaires s'en chargent très bien. Et voilà. Et il y a le côté auction de la propriété de luxe que tout le monde veut avoir et que nous, on veut vendre au meilleur prix. Est-ce que tu peux nous expliquer un cas concret, du coup, parce que les auctions concernent vraiment les deux côtés, du bien qui n'arrive pas à se vendre, donc qui est un peu en distress, tu vois, qui est un peu en difficulté, et le bien de luxe ultra exclusif qu'on veut vendre au meilleur prix? Tout à fait. De toute façon, là, on a le cas, par exemple, d'un vilain petit canard, comme je l'ai appelé, c'est assez mignon, d'une villa qui était à Genève, sous la piste d'atterrissage des avions de l'aéroport. Donc là, concrètement, tu lèves les yeux, tu peux lire la marque des pneus. Et donc, ça, c'est un bien. Il va vraiment falloir créer une grosse traction et faire une grosse dynamique de prix pour pouvoir motiver des personnes et aller le sortir. Parce qu'il n'y a pas de mauvais bien, il n'y a qu'un mauvais prix. Maintenant, après, il faut que la personne en face l'entende et qu'il y a un acheteur qui franchisse le pas. Et donc, on était sur un bien qui, pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans, n'avait plus aucune visite, plus aucune offre, ça ne bougeait pas. Il y a eu des rencontres et des visites, mais personne n'avait osé faire des offres sur le prix demandé parce qu'ils se trouvaient trop agressifs. Dans le cas d'une enchère, ils sont un peu moins gênés parce qu'il y a un prix de départ qui est annoncé, qui leur donne la couleur. Anciennement listé 5 millions, on commence à 2,5 ou 2,9 la récolte des offres. Là, on leur donne la parole. Ils se sentent un petit peu moins timides et puis ils s'expriment. Et donc déjà, avant d'avoir des offres, ça pousse, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la visite. Parce qu'entre aller sur Google Maps et identifier l'adresse et dire « Ouh là là, il me semble
qu'il y a de l'avion, ou il me semble ci, il me semble ça. Là, on fait des portes ouvertes et nous, on respecte toujours les codes du luxe. Même si c'est un bien qui pourrait avoir une petite problème intrinsèque, on essaie toujours de sortir le tapis rouge. Il faut que le propriétaire, il ne perde pas la face. À l'inverse, des poursuites et puis des notaires qui, eux, vont aller chercher que ce que tu dois ou qui vont brader complet. Et là, il y a des gros gyrophares en disant « bonne affaire, le propriétaire est en galère ». Nous, on veut vraiment maintenir sa réputation et aller quand même toujours chercher la meilleure offre. Mais ça arrive aussi parfois qu'on a des propriétés qui sont à vendre et concrètement, qui sont à rénover. Qui sont à rénover, voilà, qu'ils ont besoin un petit peu de rafraîchissement, qu'ils ont besoin de faire des travaux. Et justement, à cause de ça, qu'ils ont du mal à se vendre. Et il y a des personnes, des investisseurs, qui vont venir, qui vont acheter la propriété, qui vont la retaper et qui vont la vendre plus cher. Est-ce que le cas justement de la propriété un peu vieillotte, qui a du mal à se vendre parce que voilà, elle n'est pas super bien mise en valeur, c'est pas du luxe à la base? Alors, pour moi, le luxe, il passe par différents paramètres. Il va y avoir une adresse. Tu peux être à Paris, avenue Foch, avec quelque chose qu'il faut complètement retaper, mais pour moi, c'est du luxe. Il va y avoir une vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, tu as un terrain de 6000 m² avec une petite cabane de 110 m² dessus, mais il y a encore de la réserve constructive. Et donc, en fait, tu vas pouvoir aller rajouter de la valeur et faire un complexe et revendre. Donc là, c'était la notion de vue et d'adresse qui va être valorisée. Et puis, tu vas avoir aussi, dans un quartier peut-être à en devenir, là, on est à Genève, je te cite, par exemple, je ne sais pas moi, l'entrée des Paquis à côté du quai Président Wilson. Bon, bah, on peut trouver un loft, par exemple, un petit peu ouvert, caché, dernier étage. On voit l'immeuble, on n'aurait pas parié dessus, mais en fait, il y a un bien d'exception qui se cache à l'intérieur. Donc, pour toi, le luxe, en fait, c'est pas forcément la propriété brandée, bien décorée, etc. C'est plus l'adresse, donc la localisation. Ou sinon, une vue. Ou sinon... un bien atypique, mais vraiment canonissime, qui est complètement unique. Une ancienne usine réaffectée. On va avoir, je ne sais pas moi, des choses qui sont complètement hors du commun. 2 étages qui ont été rassemblés dans un immeuble où on ne voit rien de l'extérieur, mais waouh, on arrive, on a 6 mètres d'auteur. Enfin voilà, ça fait partie du luxe. En fait, excuse-moi de te couper, c'est pas... à ce moment-là, on parle plus d'exclusivité alors. Des biens exclusifs plutôt que des biens de luxe parce que finalement, on a un bien dans une bonne adresse qui n'est pas forcément beau, mais l'adresse, elle est bien et ce bien a du potentiel parce qu'il est dans cette adresse-là et on peut le rendre luxueux derrière. Donc c'est un bien exclusif à potentiel de devenir luxe, voilà. On va dire ça. Ouais. Et pour ça, on a 2 leviers très bons. Premièrement, on a la branche Prime Design, qui est notre cabinet d'architecture d'intérieur, où on peut proposer, par exemple, dans ce cas de figure de biens à revaloriser, avant la commercialisation, on va faire tout un carnet de tendances avec des virtual staging, des 3D, des implantations de mobilier, avant, après, à quoi ça pourrait ressembler, et on va même jusqu'au chiffrage des travaux. Ce qui fait que le futur acquéreur qui va se positionner, il n'a plus qu'à aller voir sa banque et à dire, voilà, je suis finançable à hauteur de combien et quelle sera ma meilleure offre. Ça permet de projeter des clients qui avaient peut-être un petit peu la vision courte, et de leur donner envie d'aller de l'avant sur ce projet. Et le deuxième levier, c'est le levier de prix. Effectivement, déjà qu'il y a des rafraîchissements, il faut être assez courageux des fois pour aller de l'avant, sauf pour les pros. Eux, ils sont extrêmement aguerris et ils y vont assez facilement. Un client un peu plus lambda, il faut l'aider à se projeter et aussi peut-être des fois lui faire un effort de pricing. Et le prix d'appel d'air va l'aider à franchir le pas. Donc l'enchère fait ça très bien. Aujourd'hui, toi, tu me parles beaucoup de financement bancaire parce que c'est comme ça que ça fonctionne en Europe, mais chez nous, à Dubaï, c'est différent. Ouais, c'est un parce luxe. qu'à Dubaï, on a aussi les plans de paiement. Tout à fait. Donc, sur le marché off-plan. Sur le marché off-plan, il faut savoir qu'on a aussi des biens d'exception, des biens exclusifs. Parfois, au lancement, aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec les EOI, les expressions d'intérêt à Dubaï. Quand il y a un promoteur qui lance un projet en pré-lancement, les clients ont la possibilité de pouvoir se positionner sur ce projet-là en déposant une expression d'intérêt. Et c'est comme un acompte, un ticket d'entrée qui va leur donner la chance de pouvoir avoir une unité en fait sur ce projet-là parce que c'est justement des projets premium avec une forte demande parce que la localisation, parce que le promoteur, parce qu'il est brandé, parce que voilà, plein de choses qui font que c'est des biens à fort potentiel et que tout le monde veut avoir ces biens-là parce que justement derrière, il y a un fort potentiel de plus-value, tous les facteurs sont réunis en fait pour vraiment faire un coup de fusil et gagner de l'argent. Est-ce que tu penses aujourd'hui que Prime Auction peut apporter une plus-value
dans le secteur immobilier de Dubaï, en sachant qu'il y a déjà ce système de EOI qui existe, qui a déjà une forte demande justement parce que tout le monde veut avoir son unité la mieux placée, avec la meilleure vue au meilleur étage, etc., sur des projets d'exception qui arrivent à Dubaï. Est-ce que Prime Auction peut apporter une plus-value justement à ce système qui existe déjà? Pour moi, je pense qu'on ne doit pas vouloir avoir toujours réponse à tout et être incontournable dans tous les cas de figure. Je pense qu'il y a des cas de figure où on n'est pas légitime. Et je pense notamment aux unités multiples. Je te prends un exemple. S'il y a une tour de 90 étages et que tu veux me mettre en prime auction les étages de 15 à 36 alors qu'ils sont tous copiés-collés et qu'il n'y a pas vraiment de grosse différenciation pour un acquéreur, je te dirais que non. Maintenant, moi, je pense que ça a vraiment du sens pour les tops unités parce qu'elles sont vraiment convoitées et qu'il y a une notion quand même de prestige. Et que là, je pense que ça mérite de. J'aurais pas l'impression de faire mon job correctement en tant que courtier ou promoteur, de le vendre au premier arrivé alors que je pourrais le vendre au plus offrant. Ça, c'est ma première réponse. Ensuite, et je pense que c'est là qu'on a beaucoup de choses à jouer ensemble. Je sais que tu es aujourd'hui quasiment à 95% dans le off-plan et c'est là que tu as fait tes armes et ton nom et que tu as vraiment une super réputation sur la place. Mais je pense que grâce à Prime Auction, on pourrait ensemble aller chercher des parts de marché sur le secondaire qui est en pleine expansion. De toute manière, ce sera juste une source de revenus supplémentaire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le secondaire, il est en pleine compétition avec le neuf. Donc, il faut aussi lui donner un peu d'impulsion. Et il y a également les meilleures adresses. Et ces meilleures adresses, elles ont été prises il y a déjà des années. Donc, si quelqu'un veut pouvoir enfin se l'offrir et qu'il y a un propriétaire qui a, pour X raison, acté le fait de s'en séparer, il faut faire monter les enchères. En sachant aussi que aujourd'hui, on est vraiment focus sur le off-plan parce que Dubaï, c'est une ville qui est en pleine construction. Ah oui. Voilà, il y a des buildings qui poussent de partout parce qu'il y a encore de la place, parce qu'il y a encore un fort potentiel, il y a une forte demande, il y a des objectifs à atteindre. Mais on se dirige aussi gentiment vers le marché secondaire et c'est forcément quelque chose sur lequel je travaille dès maintenant, ne serait-ce que sur la revente des biens de mes clients. Exactement. Qui veulent revendre en faisant des plus-values, ou parfois on a des distress aussi qui arrivent. Voilà, on a des clients qui ont des difficultés X ou Y et qui veulent se séparer de leurs biens. Au lieu de le vendre bradé, on peut très bien le vendre en auction et justement en tirer le meilleur prix parce que ça reste une opportunité. Quand un client revend une unité 3 ans après qu'il l'ait acheté off-plan et qu'on est proche de la livraison et puis que voilà, il veut revendre parce qu'il a des difficultés, c'est dommage de revendre au prix qu'il a acheté il y a 3 ans. Mais pour moi, c'est presque ton devoir d'ailleurs. Ouais. Parce que si tu es vraiment son chevalier servant et que tu lui as promis il y a 3 ans que tu lui essaierais de lui faire obtenir la meilleure valeur ajoutée, bah, il va attendre de toi que tu mettes en concurrence. Et la seule manière de le faire de manière effective, c'est pour moi les prime auction. Donc, en mon avis, on est encore sur une grosse courbe d'apprentissage et j'ai vraiment hâte et je suis excité et je suis enthousiaste d'aller à cet apprentissage avec toi. On est aussi des très bons élèves chez Prime Auction, tu sais, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre. Déjà, chaque marché est une leçon, chaque bien est également une opportunité d'apprendre parce qu'il n'y a aucune auction qui se ressemble. Et puis, tu sais, dans un business d'humain, donc en fait, il y a toujours des variables avec lesquelles il faut opérer. Et donc, on va sûrement faire des essais. Il y aura des succès, il y aura aussi des succès mitigés, il y aura peut-être des échecs. Et puis, c'est pas grave parce que je pense que de manière, il ne faut pas nous infliger un ratio supérieur à l'immobilier traditionnel. Quand quelqu'un rentre un mandat, une dizaine de mandats dans le trimestre, il va peut-être en avoir 4 qui vont être vendus par des confrères. Et c'est OK. Il va en avoir 2 ou 3 qui va vendre tout seul, puis il y en a avoir 1 ou 2, le proprio et puis vendeur, et puis il y en a un, il est encore en vente. Donc nous, on a les mêmes ratios. Peut-être qu'on va initier ensemble 5 ventes sur Dubaï avant l'été ou au cours de l'été, et puis si on en sort 2 ou 3, on sera déjà ravis de le faire ensemble. Et c'est le moment de le dire, de toute façon. Là, on a déjà une vente en cours. Roulement de tambour. Un penthouse à Dubai Island qui nous a été confié par le promoteur Prestige One. On est hyper excités. On a un petit peu fait nos devoirs parce que c'est vrai qu'on n'est pas les plus éduqués sur le Moyen-Orient à l'heure actuelle. On tend à le faire avec toi. Chaque jour, tu nous envoies des insights, du feedback, de la connaissance que tu partages avec nous. Et après avoir fait quelques recherches, Dubai Island à la cote. Donc, on est hyper content de travailler ce projet avec toi. Dubai Island, c'est vraiment, à mon sens, donc
Le futur de Dubaï, c'est les dernières zones bord de mer. C'est une zone côtière qui est développée par Nakhil. Nakhil, c'est le développeur qui a développé Pan Jumeirah, Pan Jebel Ali et plein d'autres quartiers à Dubaï. Tous ces quartiers-là ont explosé. Dubai Island, c'est aussi boosté par le master plan d'urbanisme de Dubaï 2040. Donc depuis tout à l'heure, je dis que voilà, Dubaï vise à augmenter la population, à augmenter le tourisme, mais pas que ça. Il vise aussi à augmenter les espaces verts, avoir les meilleures infrastructures en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de technologie. Voilà, toutes ces choses-là et que Dubaï veut mettre en place sont aussi poussées par le master plan d'urbanisme de Dubaï 2040 dont Dubai Island fait partie. Dubai Island, on aura plus de 21 km de plage publique, plus de 80 hôtels, 9 marinas, 2 terrains de golf. C'est 5 îles, chacune avec sa propre identité. Quand on voit les autres zones bord de mer de Dubaï dont on a discuté tout à l'heure, la marina, Palm Jumeirah, il y a d'autres zones comme Emar Beachfront, Port de la Mer. Toutes ces zones-là, elles ont quasiment doublé. Toutes les personnes qui ont investi dans ces zones-là il y a quelques années en arrière, c'est pas très loin. Hein. On parle de 5 ans, 6 ans, 10 ans, vraiment, c'est pas très loin. Ces zones-là ont doublé, sont même devenues inaccessibles. Pan Jumeirah, aujourd'hui, tu veux te positionner là-bas, faut passer par une auction, je pense, parce que sinon... On avait un petit dossier sous-jacent d'ailleurs, il y aura des surprises. On a un petit dossier en cours. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'alors on est au bon endroit, au bon moment, avec les belles personnes? Pour moi, oui. Allez. Pour moi, j'y crois fort. Tu sais très bien que sinon, je me mouillerais pas dans un projet comme ça si j'y croyais pas, s'il n'y avait pas de potentiel là-dedans, si ça n'avait pas fait ses preuves aussi. Hein. Bien Parce sûr. que voilà, on sait que Prime Auction a déjà vendu pas mal de propriétés grâce aux enchères. Et même la compétition, parce que j'ai pas peur d'en parler, la compétition, on a notre concurrent direct qui a été racheté par Sotheby's aux États-Unis, 160 millions. Sotheby's, je pense qu'ils sont assez légitimes pour connaître ou sentir venir les tendances de demain. On a Knight Frank qui a créé sa propre solution en Europe. Donc moi, je dis, un marché où il n'y a pas de compétition, c'est qu'il n'y a pas de marché. Et de toute manière, j'ai toujours été un peu David contre Goliath. Donc on est neutre de toute marque immobilière. Et on est, à mon avis, le meilleur allié et le meilleur copain de toutes ces agences ambitieuses dont tu fais partie, qui vont venir un peu jouer des coudes avec les mastodons. C'est totalement ça. Tu as dit quelque chose de très très fort. S'il n'y a pas de compétition, c'est qu'il n'y a pas de marché. Et aujourd'hui, justement, à Dubaï, il y a énormément de projets qui voient le jour, énormément d'agences immobilières qui arrivent, énormément d'agents qui viennent sur le marché parce que Dubaï, c'est un marché justement qui est en pleine expansion, un marché dans lequel il y a une forte demande sur le marché locatif, sur le marché immobilier, sur le marché de l'investissement. Et souvent, moi, je parle avec des clients et puis ils me disent « Ouais, mais il y a trop de trucs à vendre, c'est pas... » Non, moi, je leur dis « Écoute, tant que tu vois qu'il y a des choses qui se vendent, c'est que ça se vend. Tant que tu vois de la nouveauté, c'est que ça se vend. C'est pas parce que tu n'as pas vu le truc se vendre qu'il ne s'est pas vendu, au contraire. Hein. C'est qu'il s'est vendu, il s'est tellement bien vendu qu'on en refait des nouveaux. Bien sûr. Et c'est exactement ce qui se passe à Dubaï. Et tellement que la demande est forte, c'est là où je me dis que Prime Auction, avoir une propriété vraiment... aux enchères quand elle est exclusive, bien sûr. Hein. Pas des propriétés où voilà, on a plusieurs... Dans le désert, rez-de-chaussée, vue sur le parking. Non, en fait, quand il y a un certain côté exclusif. Bien sûr. Il y a un certain côté exclusif. Par exemple, le penthouse qu'on a, il n'y en a que 2 Exactement. dans le building. Il n'y a que 2 penthouses. Il y en a un qui a été vendu. Voilà, celui Last qui reste, chance. c'est tu veux un penthouse vue sur mer à Dubai Island à un prix compétitif, c'est celui-là. Mais vu qu'il n'y a que celui-là, on ne va pas le vendre à n'importe qui, on ne va pas le vendre à n'importe quel prix. Celui qui vient, qui pose le plus gros billet sur la table, c'est pour toi. Et puis, de toute façon, je pense qu'il y a aussi cet aspect un peu gambler à Dubaï. Les gens, ils sont un peu joueurs, ils sont dans les cryptos, ils sont dans le trading, ils sont dans des business un petit peu joueurs, innovants, show-off. Je pense que ça va les exciter. Alors moi, le but, c'est pas de faire une mauvaise opération. Parce que de toute façon, avec le potentiel de plus-value et puis de croissance du prix à moyen et à long terme, il n'y aura pas de mauvaise opération. C'est juste qu'il va falloir que les personnes, en faisant leurs bons calculs et en connaissant la profondeur de leur poche, qu'elles fassent leur meilleure offre. Et puis on verra qui sera à la fin le dernier debout. C'est ce qu'on verra. En tout cas,
Si jamais quelqu'un a envie de se positionner sur le penthouse qu'on a mis aux enchères, comment ça se passe? Bien, on va commencer de manière très concrète le marketing et la commercialisation là, dans les heures à venir d'ailleurs. Il y aura une landing page que tu nous as fournie qui sera mise en place. Donc, au moment où vous allez regarder cette vidéo, l'enchère sera déjà lancée. Exactement. Voilà. Donc, faudra vite y aller. Jetlagué, c'est Dubaï à Genève. Voilà. Donc effectivement, allez vous rendre sur la page landing page déjà existante. Vous pouvez vous enregistrer. Vous avez la possibilité d'être le client final ou d'être le référent ce client final parce que je pense que l'information, ça se valorise. Donc on sera ravis de pouvoir vous intéresser si vous avez des clients à mettre en face de ce magnifique penthouse. Et donc nous, on va aussi qualifier ces personnes. Il y aura une possibilité de recevoir les plans, de recevoir toutes les informations par Salimou et de revenir vers nous avec des questions relatives à la Prime Auction. On est conscient que c'est aussi un peu nouveau pour vous tous. Et donc, on sera ravis de pouvoir adresser ces quelques interrogations. Alors, tous les professionnels de l'immobilier, tous les clients qui sont intéressés par de l'investissement, vous aurez juste à venir sur le lien qui sera dans la bio pour pouvoir vous positionner sur ce bien, donc sur ce penthouse, pour pouvoir enchérir dessus. Tout sera expliqué sur la landing page. Et si jamais vous avez la moindre question, Rodolphe ou moi-même seront là pour y répondre. Et le bien sera vendu bien naturellement au plus offrant. Je pense qu'on a tout dit. Si je pouvais compléter, c'est que une bataille à la fois, mais s'il y a une méthodologie qui a résonné dans certains des partenaires que tu as dans ton réseau, ils peuvent se rapprocher de toi pour regarder des synergies et des autres opportunités de Prime Auction dans leur listing. Tu seras leur meilleur soldat sur le Middle East pour pouvoir les accompagner là-dessus. Ce sera un grand plaisir en tout cas. Et de toute façon, j'ai déjà une équipe de professionnels, comme tu le sais, de l'immobilier avec lesquels je travaille sur ma plateforme MeSchool. Donc, c'est des apporteurs d'affaires qui sont professionnels, qui recommandent des clients à mon agence. Et ça sera exactement la même chose pour ce penthouse. Quand l'enchère a déjà commencé, hein, au moment où vous voyez cette vidéo-là, l'enchère a déjà commencé. Elle est peut-être même vendue. Et elle est même déjà peut-être finie. Elle est peut-être vendue, l'enchère, on ne sait pas. Peut-être qu'on a quelqu'un, il est venu, il nous a fait une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Mais en tout cas, la porte est ouverte à tout le monde pour pouvoir participer à ce projet, participer à cette enchère et surtout pouvoir bénéficier des opportunités immobilières à Dubaï. Avec DSS. Avec DSS et Prime Auction. Merci Salimou. Merci à toi Rodolphe d'être venu aujourd'hui. Un petit mot de la fin ? Le petit mot de la fin, c'est que je pense qu'on a vraiment une énergie qui est matchée, toi et moi. On vit entrepreneuriat et je pense qu'on a envie de faire bouger les choses à notre échelle. Tu as eu le courage et la bonne idée de t'expatrier une bonne partie de l'année sur le Moyen-Orient et je pense que tu as bien fait. D'ailleurs, je vais sûrement t'emboîter le pas en 2026, en tout cas partiellement. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de beaux projets qui se profilent entre nous. Et d'ailleurs, la clientèle Middle East, les gens qui sont à Dubaï, qui sont aussi des personnes avec un fort pouvoir d'achat, ils pourraient passer à travers toi pour se positionner sur des enchères que nous, on a en Europe. Parce que des fois, il fait peut-être un peu chaud, ils voudraient un chalet à Megève ou une belle maison au Cap Ferret ou pourquoi pas aller à Marbella une partie de l'année. Avec grand plaisir qu'on vous les recommandera. Super. En tout cas, donc c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et puis, mon petit mot de la fin, l'opportunité ne prévient pas, elle se saisit maintenant. Si vous voulez investir à Dubaï, contactez-nous dès maintenant. C'était Salimou de DSS Real Estate.